Comme samedi, merci de nous recevoir chez vous. C'est l'heure de votre journal. InfoCité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire, célébré chaque année, la campagne des 16 jours d'activisme a été lancée hier au Centre international de conférence de Bamako. Pour cette édition 2024, le thème est rôle et responsabilité de la famille, de la communauté dans la promotion des valeurs pour l'abandon des violences faites aux femmes et aux filles au Mali. Mariam Konaté nous fera les points. Dans ce journal, nous allons faire un focus sur une vieille tradition. Il s'agit de la consommation de la bouillie le matin, une habitude perpétuée dans certaines familles ici à Bamako. Mariam Samake nous dira si c'est un plaisir, un manque de moyens en plus de ses bienfaits. Et pour nous faire voyager dans ces 12 heures, Issa Daou sera en direct pour l'actualité internationale et également Oumar Enzan Traoré pour la page sport en fin d'édition. Voilà pour les titres. Restez pour les détails. Je suis Aïssata Dit Koumbakani, Malik Kansaï pour la mise en onde. Tout d'abord, dans le cadre de ces visites de prise de contact, le Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général Abdoulaye Maïga s'est rendu successivement au Conseil économique, social, environnemental et culturel, au Haut Conseil des collectivités, à la Cour constitutionnelle et à la Cour suprême. La démarche vise à expliquer au président de ces institutions le contenu de la lettre de cadrage du gouvernement et solliciter leur accompagnement. L'union sacrée, comme le souhaite le président de la transition, sera le socle du Malikoua. Je le disais au sommaire, la cérémonie du lancement de la campagne des 16 jours d'activisme vient de démarrer au Centre international de conférence de Bamako. Pour cette édition 2024, le thème est rôle et responsabilité de la famille et de la communauté dans la promotion des valeurs pour l'abandon des violences faites aux femmes et aux filles au Mali. Notre reporter Mariam Konaté était de la cérémonie. Éduquons nos enfants au respect mutuel pour une société sans violence. Tel est le slogan. Keita Fadimatal, directrice du programme national pour l'abandon des violences, basé sur le genre, insiste sur l'importance dans la lutte contre ce fléau qui touche principalement les femmes et les filles. Par rapport au Mali, c'est très sérieux. On peut dire aujourd'hui que les VBG, c'est un problème de santé publique au Mali. Il y a beaucoup de cas qui sont restés sous silence. Il y a des efforts du gouvernement, des partenaires techniques et financiers, il y a les efforts de la société civile. Tout le monde, en tout cas, a apporté sa pierre. Et dans cette, il y a aujourd'hui la Constitution qui a été révisée en 2023. Il y a le Code pénal également qui a été révisé, qui a pris en compte les VBG. VBG, là, tout le monde est concerné. Donc chacun doit jouer sa partition. On doit revenir à nos valeurs sociétales, en bien éduquer les enfants. Parmi les participants, Sissé Oumou Amar Traoré, une militante engagée, a également partagé son point de vue. C'est une bonne initiative dans la mesure où ça participe à l'information, à la sensibilisation de la population. Ravi de voir l'intérêt croissant de la population parce que à chaque campagne, ce sont de nouvelles cibles. Cette année, c'est la famille qui a été ciblée. Et l'année dernière, c'est le rôle des acteurs culturels. J'ai essayé de mettre la lumière sur la violence culturelle. À ses côtés, Abdrahman Kone est l'un des hommes à soutenir cette activité. Ça m'a beaucoup impressionné parce que la mobilisation était à hauteur de souhait. Et maintenant, les thématiques abordées qui est la violence basée sur le genre et plus précisément les violences faites aux femmes et aux filles. L'ampleur, ça donne de quoi réfléchir. Madame la ministre en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, Diarra Djeneba Sanogo, a pour sa part réaffirmé l'engagement du gouvernement malien dans cette lutte. La cérémonie a également été marquée par la présentation d'un rapport préoccupant. Oui, préoccupant. Car figurez-vous qu'en 2023, 15 993 cas de violence basés sur le genre ont été enregistrés au Mali, dont 96% concernent des femmes et des filles. Ce chiffre alarmant souligne l'urgence d'agir pour protéger les victimes et prévenir de futures violences. Bien noté, Mariam Konaté. Sur tout autre sujet, vous connaissez sûrement une Gorobinée ou une grande dame dans votre entourage. Eh bien, dans ce reportage, nous allons vous parler du comportement, mais aussi du quotidien d'une Gorobinée. Il faut le dire, toutes les femmes ne sont pas des grandes dames, car selon celles qui l'on a approchées, confirme que la coquetterie demande beaucoup d'aspects. Suivons ensemble. Bien assise dans son salon, la première chose qui nous a accueillis, c'est la bonne odeur qui occupe les lieux. Notre Gorobinée du jour, bien habillée, les accessoires autour du cou et des bras.
Madame Assanatou Keïta, une dame d'une quarantaine d'années, ne blague pas avec la féminité. Par son élégance, sa douceur, une Gros-Bénin, rien qu'en la voyant, on l'apprécie. Assanatou Keïta nous dévoile son secret. Être un Gros-Bénin, c'est très simple. C'est une dame, mais une femme qui est bien organisée, non seulement dans son lieu de travail, dans sa famille, dans sa vie courante. Tout ce qu'elle fait, elle est bien organisée, elle est propre. Tu ne peux pas être propre au service et être sale chez toi. Donc le Gros-Bénin, là, ça commence par la propriété. Les questions que l'on se pose, est-ce que toutes les femmes sont des Gros-Bénins ou pour l'être nécessite du financement? C'est possible, on peut être Gros-Bénin sans argent. Dans la vie, il faut être simple, vivre dans la simplicité, s'habiller proprement, sentir bon. On peut s'habiller avec des habits moins chers, avec des perles. Tu n'as pas besoin de s'habiller avec de l'or ou des bijoux grandioses, voire même avec des perles ou des bijoux traditionnels, des habits traditionnels aussi. Madame Assanatou Keïta, grande dame. Tu peux avoir de l'argent, mais si tu es sale, et si tu es Gros-Bénin, tu peux avoir tout l'or du monde si tu n'es pas organisé. Donc ce n'est pas une question de matériel. En somme, la joie et le bonheur se retrouvent chez ces grandes dames. Le mot Gros-Bénin est une déformation du groupe des mots français gros bonnet, qui signifie les gros foulards que les femmes d'antan mettaient sur la tête. Les femmes ont compris. En santé, la phase nationale des États généraux de la santé, initiée par le ministère de la Santé et du Développement social, en quête d'un système de santé résilient, plus juste et plus efficace, a eu lieu du 17 au 19 décembre 2024 au CICB. Pour vous parler du bilan de ces 3 jours d'activité, nous recevons dans l'entretien de la 2 le directeur général de la santé et de l'hygiène publique. Nous vous proposons un extrait de cet entretien avec Cheikh Amadou Tidjane Traoré. Il est au micro de Cheikh Oumar Kamara. De notre point de vue, ces états généraux se sont très bien passés avec la participation d'une plus grande majorité des couches socio-professionnelles. Déjà au niveau central, il y a eu une inclusion avec un point focal identifié pour l'ensemble des départements ministériels. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris que les questions de santé ne sont pas les questions seulement d'offre de services directs ou de prestations directes. Ceux sur qui la santé repose sont partie intégrante du système de santé. Donc il faut donner la parole aux gens, il faut impliquer les acteurs à tous les niveaux. Et c'est pourquoi nous avons, sur le plan méthodologique, pour mieux donner la parole aux populations, commencé par des phases régionales qui a fait impliquer les responsables des différentes organisations de la société civile et aussi de l'administration qui ont participé et qui ont échangé sur les différentes thématiques que nous avons données comme orientation. À suivre donc l'intégralité de cet entretien tout à l'heure à partir de 12h30 sur la chaîne 2, une émission réalisée par Cheikh Oumar Kamara. Et faisons à présent le tour de l'horizon avec Issa Daou déjà sur place. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Tour d'horizon avec vous, Issa Daou, bonjour. Bonjour, Acheta. Bienvenue. Merci. Tout d'abord, tu nous amènes en RDC où le Conseil de sécurité de l'ONU renouvelle le mandat de la MONUSCO. Un renouvellement qui fait suite à un vote qui s'est tenu hier au Conseil de sécurité des Nations Unies, 12 mois supplémentaires alors que la force de maintien de la paix a déjà commencé à se retirer de la République démocratique du Congo à la demande de la population. Apple déclare suspendre son approvisionnement en minerais en provenance des RDC. Le géant américain de l'électronique a indiqué cette semaine la suspension de l'approvisionnement en minerais en provenance de la RDC et du Rwanda. Cette décision de l'entreprise américaine fait suite à une plainte déposée par la RDC en France et en Belgique les 16 et 17 décembre dernier. Kinshasa accuse Apple d'utiliser des minerais pillés dans l'est du pays par le M23. Le Rwanda déclare la fin de l'épidémie du virus de Marburg. Les autorités rwandaises ont officiellement déclaré la fin de l'épidémie de la maladie à virus du Marburg après 42 jours sans nouveau cas. Cette épidémie confirmée le 27 septembre dernier était la première du genre dans le pays. Sur 66 cas confirmés, 15 décès ont été enregistrés, dont près de 80% parmi les soignants infectés en traitant des patients. L'Organisation mondiale de la santé s'est dit mobilisée pour prévenir toute résurgence et accompagner les survivants.
Issa, au Canada, Trudeau change un tiers de son gouvernement en pleine crise politique. Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a procédé hier à un vaste remaniement de son gouvernement, annonçant des changements pour un tiers des ministères sur fond de graves crises politiques et des tensions avec Donald Trump. Voilà, et c'est à Kombakani, c'était l'essentiel de l'actualité internationale de ces 12 heures. Merci Issa Dao pour ces tours de l'horizon. Retour au Mali et faisons un focus sur une vieille tradition, celle de la consommation de la bouillie le matin dans certaines familles. Une tradition perpétuée dans la famille Diarra au quartier d'Aoudaboukou par exemple. Comment elle est préparée, ses bienfaits, un manque de moyens, une habitude ou un plaisir. Les réponses à toutes ces questions dans ces dossiers signés Mariam Samake. Il est 6 heures du matin à Daoudabougou dans une grande famille, le matin de bonne heure, alors que les derniers chants de coq retentissent encore, on aperçoit une grande marmite sur le feu. Diarra Ramatou, ménagère. On se lève très tôt le matin pour faire de la bouillie, comme petit déjeuner. Ça, c'est tous les jours. Parce que la famille est nombreuse et c'est ce qu'il y a de plus facile. Pendant que chacun fait sa routine matinale dans la famille Diarra en attendant le petit déjeuner, nous assistons à la préparation de la bouillie par la ménagère Diarra Assitan. Pour m'y prendre mieux, le soir d'abord, je mélange le poudre avec un peu d'eau pour que ça soit tendre au réveil. Le temps que l'eau bouillisse, j'ajoute un peu de poudre à ma préparation et puis je mélange bien pour en faire des petites boules. Maintenant que l'eau a bouilli, je mets ma préparation dans l'eau. Je presse le citron, soit le tamarin, et je mets l'eau dans la bouillie. À présent, je le laisse cuire sur le feu pendant 30 minutes. Maintenant, c'est cuit. Au bout d'1 heure, la bouillie est prête et servie. La bouillie, autrement appelée en bambara, moni ou seri, est une alimentation faite à base de céréales de maïs, de mil, de riz et autres. Au Mali, elle est généralement consommée au petit déjeuner et au dîner. Une pratique courante dans de nombreuses familles. Soumaïla Diarra, père de famille. En fait, c'est une question d'habitude. Ce n'est pas une tradition en soi. C'est vrai que chaque communauté a sa façon de faire. Chacun, après cette bouillie en famille, va compléter aussi sa ration dans d'autres parts, avec des pâtisseries et autres. Natoroma Diallo, mère de famille. La famille nombreuse, là, il faut de la bouillie, parce qu'on ne peut pas avoir tout le temps le prix du pain ou du lait pour les enfants et pour les autres, parce que c'est cher, quoi, ça coûte cher, mais le monnaie, par exemple, ça coûte peu. Les femmes de leur côté, les vieux par-ci, les enfants par-là, tous savourent la bouillie. Du côté des enfants, on peut en compter une quinzaine autour d'une même tasse. Entre bousculades et disputes, ils veulent tous occuper la meilleure place pour mieux savourer ce repas. Cette communion autour de la tasse de bouillie a une signification particulière au dire de Koudé Diatraoré, mère de famille. C'est une vieille tradition de se regrouper autour d'un plat. D'après nos ancêtres, tant qu'elle est pratiquée dans une famille, il est difficile, voire impossible de la diviser. C'est le secret d'une famille soudée. Cet aliment dont la consommation est fortement conseillée joue un rôle important dans l'équilibre de notre organisme. C'est pourquoi il est recommandé aux bébés de plus de 6 mois, aux femmes allaitantes et aux personnes de 3e âge, Dr Kané, nutritionniste. La bouillie stimule la digestion parce qu'elle renferme beaucoup de fibres alimentaires. Elle peut aider à prévenir ou traiter les troubles gastro-intestinaux et favorise une flore intestinale saine. La bouillie renforce le système immunitaire, fait monter le taux de sucre lentement dans le sang. Pour enrichir davantage la bouillie, elle peut être accompagnée soit de la poudre d'arachide, du beurre de karité, de la poudre de pain de singe ou du lait. Et oui, c'est au Mali. Et juste après les jingles, nous recevons Oumar Enzantraoui pour toute l'actualité internationale. Et vous l'aurez compris, place à présent à la page sport avec Oumar Enzantraoui. Oumar Enzan, bonjour. Bonjour Kumbakane. Tout d'abord, éliminatoire du CAN 2024, le Mali affronte ce dimanche à la Mauritanie.
Oui, dans le cadre du match aller du deuxième tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations CHAN de football contre la Mauritanie, prévu pour demain dimanche à Nouakchott, le sélectionneur national des aigles locaux, Baïba, a publié jeudi dernier une liste de 21 joueurs. Les 21 joueurs convoqués par l'ancien sélectionneur des Aiglons évoluent en première division. Le Djoliba AC et le Stade malien de Bamako ont respectivement 7 et 5 joueurs retenus pour cette compétition, ce qui n'est pas une surprise dans la mesure où les deux clubs participent à la compétition africaine des clubs. Il convient de rappeler que le CHAN 2024 se déroulera du 1er au 28 février 2025 en Tanzanie, au Kenya et en Ouganda. Toujours CHAN 2024, le Burkina Faso entre doute et ambition face à la Côte d'Ivoire. L'équipe nationale locale du Burkina Faso démarre ce 22 décembre en Côte d'Ivoire les éliminatoires pour le championnat d'Afrique des Nations de football CHAN 2024. Un nouveau défi pour les étalons locaux et leur sélectionneur Issa Balbouné. Après une absence mémorable au dernier championnat d'Afrique des Nations de football en Algérie il y a 2 ans, l'équipe dirigée par Issa Balbouné se lance dans une nouvelle aventure. Ce dimanche 22 décembre, les étalons locaux affrontent la Côte d'Ivoire à 16h GMT au stade de Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Cette affiche allée marque le début des éliminatoires pour le Burkina Faso. Quant à la Côte d'Ivoire, elle veut déjà prendre une belle option face au Burkina Faso. Avec un groupe soudé, un sélectionneur expérimenté et un calendrier bien préparé, les étalons locaux du Burkina Faso ont toutes les cartes en main pour écrire une nouvelle page de leur histoire. Koumbakane, ce match inaugural des qualifications sera suivi d'une confrontation retour ici à Bamako au Mali le 28 décembre prochain. Oumar, la Confédération africaine de football CAF des candidatures pour son comité exécutif. Déjà marquée par de vives tensions internes, la Confédération africaine de football s'entre-déchire en amont des élections pour les membres du prochain comité exécutif. Le secrétaire général de la CAF, Véron Monsengo Omban, étant encore pointé du doigt pour des jeux de coulisses qui favorisaient 2 candidatures sans opposants. Après 2 rapports accablants sur sa gestion et la promesse d'une plainte à son encontre, le 3e vice-président de la CAF, Véron Monsengo Omban, n'a pas fini de faire taire les critiques. Le secrétaire général de l'institution s'était déjà fait porter malade lors de la réunion du comité exécutif lundi dernier à Marrakech. Une maladie qui n'a pas convaincu certaines personnes, surtout avec son voyage en Tanzanie dans les jours qui ont suivi. Selon les informations recueillies par Sport Nuit Africa, Monsengo Omban serait impliqué avec l'aide de la gouvernance de l'instance dans le choix des candidatures retenues ou non pour être éligible au sein du comité exécutif de la CAF Koumbakane. C'est tout? Oui, c'est tout pour cette page des sports. Merci Oumar Enzan Traoré, notre sportif. Un clin d'œil à la météo. En ce moment, le thermomètre affiche 29 degrés Celsius sur Bamako et environ. La maximale attendue sera de 33 degrés Celsius et le coucher du soleil est prévu pour 18h08. Ainsi s'achève cette édition qui vous a été présentée par Aïssata Dite Koumbakane, réalisation Mohamed Konaté, mise en onde Malik Kansaï, mise en ligne Badi Touré, coordination éditoriale Seydou Traoré et Djefa Diara. Un grand merci à vous aussi de votre attention, merci de votre fidélité et très bonne suite de nos programmes.